Bonjour à tous, j'ai mis un petit peu de temps à revenir parce que, ces derniers temps, au niveau de l'actualité, ça a été un peu mouvementé puisque à l'heure d'aujourd'hui, on est 56 départements, à être placés en couvre-feu. Voilà, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors moi, je suis pas là pour ça, il y a les lanceurs d'alerte que je suis, qui dépeignent un peu l'actualité d'une manière très sourcée et que je vous invite à suivre. Alors, bien sûr que tout ça, c'est vrai que des fois c'est un peu anxiogène quand même de prendre conscience, avec du bon sens, hein, de ce qui se passe, de la corruption, des mensonges, du monde dans lequel on est. Et je vous invite à aller réécouter mes canalisations précédentes et dans lesquelles il parle justement de ce que l'on est en train de traverser en parlant de ces divulgations qui vont être faites, de cette vérité qui va arriver, des gens un peu plus sensibles que d'autres qui vont avoir un peu de mal et également de ce nettoyage, ce grand nettoyage qui va avoir lieu. Et alors, c'est vrai qu'en janvier, on me parlait de bascule qui était à venir et puis de bascule que l'on était en train de vivre et qui est présent. Et j'entends ce mot bascule qui est repris par beaucoup de gens aujourd'hui. Et on est véritablement en train de vivre ce basculement, tout simplement. Alors, ils nous disent bien sûr qu'il faut beaucoup s'ancrer, beaucoup se reconnecter à son cœur, c'est très important, et, et se faire du bien, et surtout essayer de retrouver une sérénité. Et j'insiste vraiment là-dessus, je suis la première, comme vous, à vivre exactement les mêmes choses à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ces modifications, ce changement, ces incompréhensions de ce qui se passe tout autour de moi. Et parfois, évidemment, je suis un peu comme tout le monde, je peux aussi me poser bien sûr que je me pose des questions, mais je peux aussi être un peu effrayée par ce qui s'en vient. Et puis tout de suite, il me rassure. Alors c'est un peu l'histoire des 3 canalisations que je vais vous lire aujourd'hui. C'est donc ces derniers jours, j'ai canalisé des petits textes. Alors j'ai l'impression qu'il ne s'agissait pas des mêmes entités qui me parlaient. Donc 2 textes, un pour m'expliquer, donc celui que je vais vous lire en premier, pour expliquer un peu cette incompréhension qu'il y a dans les changements de densité, de dimension. Eux parlent de paliers, vous allez voir. Donc c'est vrai que c'est difficile de se repérer. Tout le monde a son langage à lui, et j'avais un petit peu de mal en fait quand j'écoutais des gens autour de moi parler de ça. Donc j'ai carrément posé la question et j'ai eu une petite explication des guides qui arrivent. Tout de suite après, j'ai des divulgations sur ce qui allait se passer de nouveau. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais là qui concernent plus particulièrement l'Israël. Il n'y a pas grand-chose de dit dessus, mais enfin je vous lirai ce que l'on m'a dit. C'est une canalisation qui est assez courte. Et ensuite, pour terminer, c'est la canalisation d'hier que je veux absolument vous partager, qui est une canalisation qui est pleine de joie, qui est pleine de promesses, qui est extrêmement positive. Et on a besoin de ce positif, on a vraiment besoin de s'ancrer, d'être rassuré, de se faire du bien. Alors c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop aller chercher tout ce qui va se passer à l'avenir. Les guides nous recentrent en nous disant d'être, c'est-à-dire de vivre le temps présent, de s'attacher, de faire une chose à la fois, et on va faire un peu la méthode Coué. Hein. Pour l'instant, ça va bien, tout va bien, je m'ancre, je me fais du bien, je fais du bien autour de moi, j'agis avec le cœur, je pense, je parle avec le cœur. Et surtout, je me ressource, je prends de l'énergie, et comme ils nous l'ont dit maintes et maintes fois, allez autour de vous prendre l'énergie dans ce qui vous est offert, c'est-à-dire dans la nature. Et justement, par rapport à ça, je vous reviens, j'ai une petite surprise, je vous ai emmené pas très loin de chez moi. Et voilà. Hello tout le monde, ça me fait plaisir de vous emmener 2 secondes dans ce dont je vous parle. Et ils ont raison quand ils nous disent on a une vraie source d'énergie
qui est à proximité de nous tous, qui nous recharge et dont il faut user et abuser parce que c'est à profusion. Alors j'ai la chance d'être dans le sud de la France et je fais un petit bec aux cousins et cousines canadiens, un petit bec à toi Marie-Josée, Marie-Lumi, qui fait très belle canalisation. Et je te rejoins beaucoup dans les messages que tu reçois. Je crois qu'il y a beaucoup de similitudes avec mes réceptions. Et tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter, il faut sortir. La nature, elle est partout autour de chez vous. Hein. Ça peut être une forêt, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, ça peut être la mer, ça peut être l'océan. Et la mousse, les fougères et tout ce qui nous est donné, tout ce qui est naturel, c'est quelque chose qui nous relie à Gaïa, mais qui nous relie à l'essentiel, à la vérité. Et quand on est perdu dans cette matrice qui ne nous correspond plus aujourd'hui, il faut aller puiser cette énergie, il faut aller se rassurer, il faut aller se faire du bien. Et c'est extraordinaire parce que ça fonctionne à chaque fois et pour tout le monde. Donc pour vous encourager, eh bien, à ne pas hésiter, même des fois on est grognon, on n'a pas envie, on se dit oh, on est bien chez soi, on n'a pas trop envie d'aller mettre les baskets et puis d'aller prendre la voiture et puis d'aller s'éclipser un peu au milieu de nulle part, au milieu du calme. Et là, je vais vous faire profiter du calme absolu qu'il y a ici, où il n'y a pas de mauvaises ondes, pas d'électromagnétisme perturbateur, rien. Allez, ça c'est cadeau, c'était pour vous. Et je vous embrasse fort, on revient à la canal. Et voilà, je vous reviens, donc ça fait du bien. Ça fait du bien et je vous invite encore à vous reconnecter à la nature, à vous reconnecter à cette énergie qui est très puissante et surtout parce que ça nous recentre, ça nous fait du bien, ça nous rassure et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment, vraiment besoin de ça. Pour l'élévation, ça va être indispensable aussi d'aller puiser cette énergie. La première canalisation dont je vous ai parlé, c'est justement cette question que j'ai posée par rapport à cette 4e, 5e dimension, tout ce qui est théorie, New Age, etc. On s'y perd tous. Et alors, je m'étais jamais intéressée à la question, mais depuis que je m'y intéresse, je me rends compte que chacun a sa petite opinion, et enfin sa petite ou sa grande opinion, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Mais personnellement, j'arrivais pas du tout à me repérer là-dedans. Donc, je me suis dit, je vais carrément poser les questions. Alors, ils m'ont dicté ce message. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que j'en ai compris parce qu'à un moment donné, le message se transforme en schéma. En fait, ils m'ont fait faire une espèce de schéma parce qu'ils voyaient que je pense que je comprenais pas très bien où ils voulaient en venir. Donc, pour que ce soit un peu plus clair dans ma tête, afin que je puisse aussi vous clarifier l'explication. Nous sommes connectés. Bon, ça, c'est quand je leur demande s'ils sont là. Hein. Nous sommes connectés. Nous appartenons à l'arborescence divine. Gardiens du talisman le plus précieux enfoui en vous, nous partageons ce grand moment avec vous, peuple de la terre. Le temps est venu de vous relier à la manne divine. Nous arrivons bientôt. Les temps sont venus pour nous. 5 dimensions dans 4 densités. L'ascension à venir a été préparée. Elle se compose de 7 paliers ascensionnels. 3 d'entre eux sont encore dans la densité que vous connaissez. Le 4e a une rhétorique différente. Rhétorique, je n'ai pas trop bien compris, mais bon, je vous dis les mots tels qu'ils m'ont été donnés. Reprenons. Imaginons de l'eau. Au-dessus, de l'air. Les particules d'eau ne se mélangent pas à l'air. L'air ne se mêle pas non plus à l'eau. La modification des molécules d'eau sous l'effet de la chaleur modifie leur densité. Vous êtes l'eau. L'air est le 4e palier. La température, la densité. Vous naviguez entre le 3e et le 4e palier selon votre éveil. Voilà, donc je vous reviens. J'ai fait un petit intermède parce que j'ai mon fils qui est rentré dans la pièce. Alors j'étais en train de
vous informer de cette canalisation. Donc, on arrive au moment où, comme je vous l'ai expliqué auparavant, je ne comprends pas vraiment où ils veulent en venir dans ce que vous venez d'entendre. Et là, ils se disent, bon, bah là, on va être obligé de lui faire un petit schéma pour que ce soit un peu plus clair dans sa tête. Alors, bon, mon schéma n'est pas clair du tout, mais ça m'a permis de mieux comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, ils m'ont fait faire 5 lignes. Ces 5 lignes correspondent donc aux 5 dimensions. Je ne dis pas que ça s'arrête aux 5 dimensions, il y en a peut-être d'autres, et j'imagine bien sûr qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ces 5 dimensions sont celles qui nous intéressent aujourd'hui. Évidemment, on évolue en 3e dimension. On n'a pas eu à expérimenter la première et la seconde, heureusement pour nous, parce que déjà la 3e, c'est pas la panacée. Et pour être en 3e dimension, il faut être au 3e palier. Donc, c'est aujourd'hui donc chose avérée. Tous les humains sont arrivés en 3e palier. Certains d'entre eux, ceux qui sont un peu, comment on peut dire ça, prescients, qui ressentent les choses, qui sont hypersensibles, qui arrivent à entendre, donc tout ce qui va être, qui arrive à guérir, qui ont des dons médiumniques, qui voient, qui entendent, qui ressentent, sont des personnes qui sont au 4e palier. Mais il faut savoir que on ne reste pas au 4e palier, parce que sinon on serait tout le temps dans cette 4e dimension. Mais elle donne accès, le fait d'être au 4e palier donne accès à la 4e dimension. Donc ce qui m'expliquait, puisqu'il me faisait faire des vagues, c'est que on navigue entre la 3e et la 4e dimension. Pour rester en 4e dimension, il faudrait se stabiliser au 4e palier. Et c'est un peu l'enseignement qui nous est donné par les guides pour nous donner toutes les clés qui vont nous permettre de nous stabiliser au 4e palier et donc de passer réellement en 4e densité. Il faut qu'une majorité des humains soit en 4e palier pour qu'on bascule, c'est cette bascule en 4e dimension. Cette 4e dimension, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu la jonction entre les dimensions supérieures et c'est sur cette 4e dimension que la communication va être possible. Donc la communication avec les mondes invisibles. Donc avec les êtres de lumière, les anges pour certains, etc. Bon, on va pas rentrer dans ce type de discours, mais ça va être possible et peut-être donc en 4e dimension, ça va être ça parce que je pense que eux peuvent descendre, ils peuvent descendre leur vibration si nous on élève les nôtres. Mais vraiment, voilà, le minimum, ce sera la 4e dimension. Lorsqu'on est stabilisé en 4e dimension, on va commencer à travailler ce 5e palier. Et ce 5e palier, 4e et 5e palier vont faire que l'on va se complaire, s'installer en 4e dimension. Le 6e et 7e palier seraient des paliers, donc ce sont les derniers paliers qui vont permettre de monter en dimension supérieure, donc en 5e et peut-être au-delà. Alors, je ne pense pas que ce soit pour nous, en tout cas pas tout de suite. Certainement des dimensions que l'on expérimente lorsque on sort de son corps ou lorsqu'on le quitte, même définitivement. Et peut-être que ça peut être réservé à certaines personnes, comme par exemple des personnes qui vont travailler leur méditation de façon vraiment profonde et durable, comme les moines bouddhistes ou certaines personnes qui arrivent à rester en méditation sans boire ni manger. Enfin voilà, je pense que ce sont des personnes qui passent sur des paliers supérieurs. Alors c'est pas ce qu'on nous demande, mais probablement que dans notre monde, il y en a déjà qui ont expérimenté des dimensions, même peut-être au-delà de la 4e. Je ne sais pas si j'ai été extrêmement claire, j'ai essayé de l'être réellement. Et donc, voilà pour cette première canalisation. Comme je vous l'ai annoncé, il y a une deuxième canalisation qui est beaucoup plus courte, qui est une canalisation plutôt de divulgation. Vous allez voir que c'est une canalisation qui a quelques connotations un peu bibliques. Je m'étais déjà exprimée sur le sujet, à savoir que je n'appartiens pas à un dogme précis, même si je suis d'éducation chrétienne, on va dire. Je suis avant tout spirituelle. Je crois en la source.
Et bien sûr, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois de par, on va dire, mon hypersensibilité et les expériences que j'ai pu faire tout au long de ma vie, que je vous expliquerai prochainement, mais voilà, quand ce sera le moment. Je pense qu'on a tellement d'autres choses pour l'instant à partager, mais on y viendra, soyez-en certains. C'est une canalisation donc du 19 octobre 2020. Nous rayonnons dans le cœur céleste. La liberté arrive. Après les tumultes pour le vent nouveau, l'heure est venue de franchir le cap. Il est temps de prendre le départ pour l'autre rive. Il n'est point d'obstacle que vous ne puissiez franchir. Vos âmes sont pures. Nous soufflons le vent dans les voiles et recueillons les naufragés. Ne craignez pas les orages, car nous veillons sur vous. Bientôt, les affranchis serviront le divin. Prenez garde au souffle du malin. Dirigez-vous avec le cœur. Tel Aviv, terre de la terre, se purifiera par les flammes. Hommes sans vergogne s'affronteront sur les terres de la loi divine. Les tables s'accompliront comme les louanges de la Sainte Bible. Ne soyez pas terrifiés, nous sommes avec vous. Bon, voilà, c'est un peu particulier, je vous l'avais dit. J'ai hésité longtemps à savoir si j'allais vous partager cette canalisation ou pas, mais j'ai décidé que je vous partageais à partir d'aujourd'hui tout ce que je reçois. Après, chacun l'interprète comme il en a envie et chacun conserve ce qu'il souhaite ou pas. Bon, je me suis quand même renseignée, comme à chaque fois que je fais sur une canalisation, sur Tel Aviv, que je ne connaissais pas. On appelle Tel Aviv un peu la petite New York, parce que donc c'est une ville d'Israël qui se situe au bord de mer et sur laquelle il y a beaucoup de business, voilà, c'est un peu un centre d'affaires et en même temps c'est un centre de loisirs qui est assez important. Il y a beaucoup d'argent brassé. C'est une ville qui est très artificielle. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour cela qu'il nous parle de purification, puisqu'on est en Terre Sainte. Après, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne fais que vous donner les éléments que moi-même je capte. Voilà donc pour la deuxième canalisation. Et hier, alors je voulais évidemment vous la partager le jour même, puisque c'est une canalisation qui est très agréable, qui est très jolie, qui est très qui fait du bien, quoi, qui donne la pêche et on en a tous besoin. Donc c'est un très très joli message. Donc je ne vous fais pas plus attendre, je vais vous le dire. Digne flamme, emplissez-vous de cette belle énergie d'amour que nous envoyons. Nous venons vous délivrer de vos milliers d'années d'asservissement. Sentez en vous ce feu de joie nouveau qui éclaire profondément votre être. Aujourd'hui est un jour de fête. Nous célébrons la plus haute hiérarchie d'amour qui soit. Vibrez, chantez, dansez, respirez, célébrez la vie, célébrez votre être, célébrez l'amour. Joignez-vous à nous. Nous agissons pour vous, en vous et avec vous. Beaucoup aujourd'hui prennent conscience de notre proximité. Nous interagissons avec votre monde de façon continue. Voilà, et alors là, donc de temps en temps, je vais avoir des phrases, en fait ce sont des phrases totalement construites que je reçois et que je réinscris sur le papier pour évidemment ne pas les oublier, sinon ce serait impossible de vous les partager. Et là, à ce moment-là, quand il me dit ça, je sens, je vais pas dire que je vois, mais c'est presque ça, je sens en fait beaucoup de bruit, beaucoup de rire, beaucoup de monde, et donc j'ai cette sensation de l'autre plan. Il y a un vrai grand rassemblement avec une immense joie et voilà, ça me vient. Donc au même moment où je canalise ça, je vois qu'il y a beaucoup de monde derrière et qui se réjouissent fortement. C'est très régénérant en fait comme canalisation et voilà, j'étais vraiment très très heureuse de recevoir ça. On en a tous besoin. Et puis là, le message reprend. La vibration de la Terre par les êtres en constante évolution. Nous évaluons la sphère positive que vous réussissez à créer.
C'est une explosion de nos cœurs célestes. Notre grande famille est sur le point de se réunir de nouveau. Vous ne devez pas vous décourager, quels que soient les événements dans la densité, car vous êtes fédérateur d'une magnifique énergie que nous commençons à ressentir comme vous ressentez de plus en plus nos lumières. Nous sommes en train de finaliser le rayon cosmique avec vous comme un pont lumineux entre nos mondes. Nous vous voyons grandir chaque jour. Notre confédération est si fière de vous, enfants de la Terre. Notre amour pour vous est infini. Pour beaucoup, vous percevez ce changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Vous ne vous référez plus à vos anciens schémas. Une nouvelle compréhension est à votre portée. Vous l'expérimentez dans vos conflits quotidiens. Votre vision vous permet de recevoir et de vivre chaque jour sans que votre ego s'invite et vous blesse. Vous gagnez de la hauteur, chères âmes, et cette compréhension par le cœur va s'installer dans la durée. Elle est le prémisse du monde de joie qui est en train de naître sur les cendres des anciennes croyances et des comportements égotiques. Accueillez le présent en mutation. Ressentez les émotions vous submerger. Notre lumière vous entoure d'amour. Vous marchez dans les pas des peuples éveillés qui, avant vous, ont fait l'extraordinaire expérience de faire partie du changement, d'accomplir leur être profond dans la réalité de l'existence et modifier les champs de la densité pour retrouver les énergies d'amour originelles. Nous vous encourageons dans cette quête et guidons chacun de vos pas vers la lumière. Nous rayonnons de bonheur et nous réjouissons du monde qui s'en vient. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme canal. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça vous fera beaucoup de bien. C'est pour ça que j'ai décidé de lier ces 3 canalisations que j'ai faites, qui sont toutes les 3 différentes, mais je crois qu'on finit quand même avec beaucoup de sérénité avec ce dernier message. N'oubliez pas de mettre des pouces parce que plus il y a de pouces et plus vous partagez et plus les algorithmes vont faire en sorte que ces messages seront partagés par plus de monde. Et c'est ce que j'espère. Ce sont des messages en tout cas bienveillants. On en a tous besoin. Portez-vous bien et surtout, allez vous ressourcer dans la nature. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À bientôt.